le programme, donc qui fait partie des études préalables et de la programmation. Donc on est toujours dans le montage d'une opération immobilière. Alors le programme, c'est quand même, pour vous économistes, un document super important. Donc je vous recommande de télécharger les documents en PDF qui m'ont permis de faire cette vidéo, parce que c'est quelque chose que vous devez avoir sous le coude, que vous devez maîtriser, parce que toute la suite en découle. Je veux dire, l'esquisse, l'avant-projet, le projet, le dossier de consultation des entreprises, l'exécution des travaux, la réception, tout dépend du programme. Donc le programme, c'est quelque chose que vous devez connaître, je veux dire, ses tenants, ses aboutissants, enfin à quoi ça sert, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qui l'a fait, pourquoi, enfin voilà. Hein, donc tout ça, c'est capital. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans le déroulement d'une opération de construction, donc au tout début, il y avait la vidéo précédente qui est dans ce cours, qui est les études préalables. Donc, les études préalables, on en est à l'expression du besoin, on va dire. Hein, voilà. Le client, si j'allais dire, un particulier a un besoin, donc il va commencer à s'orienter, à réfléchir comment il peut faire. Au moment du programme, cette personne devient maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, c'est une fonction. Voilà. À partir du moment où on entre là dans ce schéma-là, hein, qui se déroule, chacun a une fonction clairement définie, et celle du client, c'est celle de maître d'ouvrage. Voilà. Donc on en est là, hein, au niveau des études préalables et de la programmation. Donc moi, toute cette phase-là fait partie pour moi du montage d'opérations immobilières. C'est la raison pour laquelle j'ajouterai aussi la désignation de la maîtrise d'œuvre, la vidéo suivante, puis les marchés d'études. Voilà, donc on va voir maintenant comment ça se déroule, comment s'organise le programme. Voilà. Donc il appartient au maître d'ouvrage, après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, c'est-à-dire les études préalables qu'on vient de voir, d'en définir le programme et d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle. Il doit aussi, dans cette phase, définir le processus de réalisation. La plupart des litiges importants prennent leur source du fait de décisions qui n'auront pas été prises durant cette phase. Donc il faut, au niveau du programme, anticiper tout ce qui peut se passer au niveau de la conception et au niveau de la réalisation du bâtiment, hein, du projet. Donc processus de réalisation, d'abord la réalisation du programme, hein, processus de réalisation du programme. Dès le lancement d'une opération, plusieurs options conditionnant l'ensemble des décisions à venir doivent être envisagées par le maître d'ouvrage. Il serait en effet difficile de revenir sur certains choix. Pour chacun des choix sont précisées leurs conséquences immédiates pour bien situer leur importance. Cette étape du processus de réalisation regroupe un ensemble de décisions fondamentales. Donc tout d'abord, le choix du processus de réalisation du programme. La détermination de ces processus relève de la fonction d'intérêt général animée par le maître d'ouvrage public pour les marchés publics. Donc là, si vous voulez, un petit peu tout ce que l'on va voir dans cette vidéo, ça concerne quand même plus les marchés publics, mais ça s'applique aux marchés privés. Vous verrez comment les marchés privés s'inspirent des marchés publics et les marchés publics s'inspirent des marchés privés aussi. Hein. Recours à un maître d'œuvre. Donc là, le cas le plus courant consiste à confier les études de la maîtrise d'œuvre et les travaux à des entreprises. Donc les études, on les confie à une équipe de maîtrise d'œuvre et les travaux à une équipe d'entreprise. Par des commandes donc séparées. Hein, une commande pour la maîtrise d'œuvre, une commande pour les entreprises.